Achraf Hakimi, le God, le génie. Tous les hommes sont en train de plébisciter ce génie-là qui a su dévier sa femme. Il a mis une lucarne. Elle n'a rien compris. Affaire Achraf Hakimi et sa femme, il faut analyser cette histoire-là au-delà des émotions. On revient juste après le générique. Comme je le disais en introduction, il faut analyser ce dossier-là sur deux volets. C'est-à-dire sur le volet du fait que si cette affaire était vraiment vraie, et ensuite il faut voir est-ce que vraiment cette affaire est vraie. Ça, c'est le second volet. Je comprends la ferveur populaire. Je comprends l'émotion et ce qui fait que tout le monde y va de son commentaire et de ses analyses par rapport à ce dossier-là. Mais comme je le disais, analysons le dossier en tenant compte du fait que peut-être cette affaire était une réalité. Donc si je comprends bien, le patriarcat plébiscite Achraf Hakimi. On lui octroie même des noms, des trophées. Le patriarcat est fier d'Achraf Hakimi parce qu'il a su dévier sa femme. Il lui a mis une lucarne et tout le monde est content, n'est-ce pas? Pourtant, le même patriarcat était du côté de Abou, estimant que le sportif Abou, entre-temps, a été trompé par sa femme. On a même eu à donner tous les noms à cette femme-là. On a dit qu'elle était une poclée, qu'elle a eu à tromper son mari durant une longue année de mariage ou de vie ensemble. Sauf que, dans le dossier Achraf Hakimi, il y a une question existentielle que le patriarcat ne se pose pas. Donc si je comprends bien, Hiba Abouk, la femme de Achraf Hakimi, s'est réveillée un beau matin et a demandé le divorce et souhaiterait avoir la moitié de la fortune de Achraf Hakimi, c'est ça? Non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est parce que Achraf Hakimi est cité dans un dossier de viol que sa femme demande le divorce. Sauf que, sous le choc de l'émotion, tu pourras me dire, non, la femme devrait être là pour le soutenir, non? On ne soutient pas quelqu'un qui est cité dans le viol. Sauf si Achraf Hakimi arrive à montrer son innocence dans ce dossier-là. C'est parce qu'il y a affaire de viol que la femme demande le divorce. Donc vous aurez voulu qu'elle continue avec lui. Alors qu'au même moment, le même patriarcat avait tiré sur la femme du sportif Abou qui le trompait. Mais ici, Achraf Hakimi a eu aussi à tromper sa femme Hiba Abouk, au cas où vraiment son nom qui est cité dans ce dossier de viol venait à être vrai. Autre chose. Donc si je comprends très bien, vous pensez que Hiba Abouk, la femme de Achraf Hakimi, c'est une crève-faim, quoi. Je rappelle que c'est une actrice espagnole d'origine tunisienne. Elle a fait fortune dans le cinéma en jouant des rôles. Donc c'est une femme qui a de l'argent. Donc le fait qu'elle demande le divorce parce qu'il y a un dossier, un antécédent concernant le viol que Achraf Hakimi aurait commis. Je dis bien aurait commis. Ce n'est pas forcément parce qu'elle veut la fortune d'Achraf Hakimi. Et même si elle demande la moitié de la fortune d'Achraf Hakimi, c'est normal, non? Puisque les deux sont mariés légalement. Là, je suis en train d'analyser le fait, le dossier, au cas où c'était une vérité. Maintenant, allons-y sur le deuxième volet. Est-ce que vous êtes sûr que ce dossier, c'est du sérieux? Est-ce que vous avez pris le temps d'analyser les tenants et les aboutissants? Je parle bien du fait que les gens disent que Achraf Hakimi a mis toute sa fortune dans le compte de sa mère. Donc vous croyez que c'est aussi trop facile comme ça, quoi? Pour quelqu'un qui est footballeur au Paris Saint-Germain, une grande entreprise. Donc lui, il travaillait, il était employé de sa mère, quoi. Donc il ne payait pas les impôts. Comment il arrivait à le faire? En plus, est-ce que la mère d'Achraf Hakimi est en activité? Elle travaille pour pouvoir prouver cette grosse fortune qui se trouve sur son compte. Comment elle peut prouver ça devant les juridictions si la mère d'Achraf Hakimi ne travaille pas? Nous ne parlons pas de 100 000 euros. Non, nous parlons à terme de millions. Comment la mère de Achraf Hakimi pourra prouver, bien qu'elle ne travaille pas, que toute cette fortune-là lui appartient?
Donc vous croyez que c'est du jeu. C'est trop facile pour vous, non? Espérons juste que le couple puisse trouver terrain d'entente si vraiment il y a eu demande de divorce. Dans le cas contraire, cette affaire n'est pas simple. Et ne croyez pas que ça fait de Achraf Hakimi un god. Pour le moment, il ne l'est pas. Parce que rien ne prouve que cette histoire de il a mis l'argent sur le compte de sa mère est vraie. Ce n'est pas aussi facile comme ça de le faire. Allez-y au-delà de vos émotions. Assurons-nous bien des faits avant de nous inquiéter de la cause. Fontenelle, je suis Sam Douce.